Je vais vous raconter quelque chose qui est un petit peu loin des AMAP, mais c'est quand même une histoire humaine et un projet qui est porté par l'Université de Limoges en lien avec l'école d'ingénieurs 3IL et également le CHU de Limoges. On a eu la bonne idée de créer un campus en santé numérique. Et pour ça, il a fallu monter une vraie équipe projet. Et je vais essayer de vous démontrer que ce n'est pas parce qu'on parle de numérique et de choses comme ça qu'on s'éloigne de l'humain, puisque l'humain reste au cœur de notre projet. Donc, pourquoi créer un campus en santé numérique? C'est ce que je vais essayer de vous démontrer, de vous montrer maintenant. Et je vais d'abord commencer par vous définir un petit peu ce que c'est que la santé numérique, parce que même si vous ne connaissez pas, je pense que vous êtes obligé de l'utiliser au quotidien. C'est une définition avec 5 items. La première item, c'est la donnée de santé. La donnée de santé, elle peut être compliquée, elle peut être ramassée au bloc opératoire avec une prise de sang. C'est aussi tout simplement votre balance connectée, votre montre connectée, votre nombre de pas par jour qui partent chez les GAFAM, chez Google et tout ça. Or, ce sont vos données, ça peut être des données sensibles. Un vrai enjeu, c'est la cybersécurité. Là, tous les gens des services de sécurité sont sur les dents parce qu'avec les JO, tout le monde pense qu'il va y avoir un gros crash et quelque chose de compliqué. La donnée de santé, ça vaut de l'or. Un dossier patient, c'est 900 €. Voilà. Le CHU de Limoges, il a entre 15 et 20 000 attaques par jour. Alors, il y a des petites attaquettes, mais il y a des plus grosses attaques. Ce sont aussi des outils numériques. Les outils numériques, on peut penser à la déshumanisation, mais en fait, ça va nous aider à éventuellement ce que le patient soit davantage acteur de son soin, sans forcément référer au médecin ou aux soignants. Il y a des spécialités comme la diabétologie où vraiment les outils numériques ont révolutionné les choses. La communication, c'est un vrai enjeu. La communication, elle est parfois un peu abusive. Avant, c'est le dossier qui était envoyé en papier, maintenant il suffit de faire une photo et tout part n'importe où. Donc il faut vraiment être certain d'avoir une communication avec des règles de sécurité pour ne pas diffuser des informations qui partent un petit peu partout. Et enfin, la télésanté, la téléconsultation, c'est peut-être les choses qu'on entend le plus en termes de santé numérique, avec les différents items qui ont chacun des réglementations et des outils qui sont parfaitement précis et définis et qui permettent peut-être d'améliorer le soin à condition qu'ils soient bien définis. Ce n'est pas les cabines de téléconsultation dans les gares qui vont améliorer les choses. Ce qui marche mieux, c'est quand on garde l'humain. Alors un petit clin d'œil, c'est pas parce qu'on fait la santé numérique qu'on ne lit pas les livres. Voilà, donc que diable est-il faire dans cette galère? Pourquoi est-ce qu'en tant que chirurgien pédiatre, puisque je suis professeur de chirurgie pédiatrique, je me suis lancé un petit peu dans ce projet? Parce qu'à l'université et à la faculté de médecine, on avait des vraies questions, notamment nos étudiants sur ces pratiques. L'arrivée du numérique à l'hôpital, moi pendant 15 ans j'ai eu un leadership européen et mondial en termes de chirurgie robotique pédiatrique, on opère les enfants avec des robots, donc je me dis chouette, le numérique à l'hôpital ça va être top, ça va sécuriser les parcours, faciliter les choses. En fait, la diapo est peut-être un poil exagérée, mais c'était un petit peu ça. Nous, en tant que soignants, une infirmière, elle a perdu 25% de son temps auprès du patient depuis l'arrivée des outils numériques. Parce que peut-être on lui demande aussi de remplir des données de plus en plus complexes, des choses comme ça. Et surtout, les outils qu'on nous propose, on ne nous a jamais demandé notre avis. Voilà, utilisez ça, et puis c'est tout, etc., etc. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Les soignants, ils sont un peu réfractaires, ils ont un peu peur également. Ils ont peur de se faire remplacer par la machine. Il y a toutes les histoires de Robocop. Je vous ai parlé de chirurgie robotique pédiatrique. Rassurez-vous, c'est moi qui ai la main sur les outils. Demain, ça sera peut-être différent, mais pour l'instant, l'être humain, le soignant, l'infirmière, l'aide-soignante, le médecin, les pharmaciens, tout le monde a la main là-dessus. Le vrai terme, c'est l'usage. Combien de clics je dois faire tous les jours pour prescrire un suppositoire de glycérine à un petit enfant qui est constipé? Ryanair, c'est 6 clics. Amazon, si vous n'allez pas chez Pagéplume, c'est 2 clics. Là, c'est 17 clics. Voilà, donc en termes d'usage, on a des outils qui sont quand même un petit peu compliqués. Et le demi-suppo, si l'enfant est petit, j'y ai pas droit. Donc on a vraiment des outils qui, en termes d'usage, sont désadaptés. Et puis quand on essaye de discuter avec nos collègues ingénieurs informaticiens, parfois c'est un petit peu le dialogue de sourds. Pourquoi ce dialogue de sourds? Parce qu'on ne parle pas la même langue. On n'a pas eu une formation un petit peu commune. D'où le terme de synergie qu'on a déjà utilisé tout à l'heure, c'est que les gens se parlent entre eux. En médecine, les 6 premières années, il y a combien d'heures de formation à la santé numérique? Jusqu'alors, 1 heure. Bon, après, il y a 2 heures sur la mort, bon, donc 1 heure, c'est peut-être pas si mal, donc ça se discute, mais en tout cas, il y a 1 heure sur la santé numérique. Donc le constat, c'est peut-être que les soignants, pas que les médecins, les infirmières, vraiment tous les soignants, les métiers de la rééducation avec l'IFOMER, ils sont vraiment sous-formés par rapport à ces enjeux. Et puis après, on a
un petit peu tendance et on nous dévalorise. Nous, soignants, on s'occupe des malades, on n'a pas à s'occuper du reste. Et donc c'est vrai qu'on considère un petit peu que l'informatique, trop peu pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Mais il ne faut pas qu'on soit mis dans le fait accompli, et tout comme il faut vraiment qu'on soit acteur des produits qu'on nous donne. D'où l'idée de créer un campus, puisque je suis aussi enseignant, merci Céline pour l'introduction. Et donc l'idée c'est de créer un campus avec une pédagogie qui donne envie, parce que personne n'a envie de se former là-dessus. Tout le monde est convaincu que c'est génial, que c'est hyper important, mais alors se former là-dessus c'est complètement rébarbatif. Du coup, on utilise des outils très innovants. Je m'occupe aussi au CHU du centre de simulation. Jamais la première fois sur le patient, c'est notre doctrine. On est en train d'y arriver. Soyez courageux, mais on va y arriver. Et donc, utiliser les outils de simulation comme dans Monstres et compagnie qui vont nous permettre justement d'utiliser ces outils, de former nos apprenants à ces démarches de santé numérique. Donc on a créé une plateforme d'apprentissage avec une plateforme Moodle qui va nous permettre quelque chose qui est complètement interactif, qui nous permet justement à ce que nos apprenants se baladent sur cette plateforme de manière assez interactive et habile. On utilise le numérique par le numérique. On a aussi une structure à la faculté de médecine qui est le CAVE. C'est une structure immersive, mais dans laquelle on ne vomit pas, contrairement au casque. On n'a pas le cyber sickness. Voilà. Et c'est des choses qui permettent vraiment de contextualiser une vraie structure hospitalière, un vrai élément pour avancer.